comportementaliste montrent que jusqu'à 60% des chiens abandonnés présentent des signes de troubles anxieux ou des phobies. Chez les chats, l'abandon peut aussi entraîner une perte d'appétit, voire des comportements d'automutilation. Au-delà des chiffres, Ponary met en lumière la douleur profonde des animaux abandonnés. Il nous invite à réfléchir avec compassion sur notre responsabilité d'humain. Je voudrais vous parler d'une douleur que l'on ne croise pas toujours du regard, d'un drame silencieux qui se joue chaque année dans nos villes, nos campagnes, nos refuges et surtout dans les cœurs de ceux qui ne peuvent pas parler. Je vous parle du traumatisme des animaux abandonnés, bien sûr. Derrière ces chiffres glaçants se cache une réalité encore plus poignante, le choc émotionnel vécu par l'animal. Oui. Parce que non, un animal n'oublie pas. Un animal ressent, il comprend, il s'attache et il reconnaît votre voix, il guette vos pas, il s'habitue à vos routines, à votre odeur, à votre affection ou à vos silences. Il s'adapte à vous, parfois même au prix de son propre confort. Alors, quand vient le jour de l'abandon, le monde s'effondre pour lui. Imaginez, vous êtes attaché dans une voiture, vous sentez que quelque chose est différent, il y a de l'agitation, et puis on s'arrête, on ouvre la porte, on vous jette un jouet, parfois une gamelle, et la voiture redémarre. Vous attendez, vous ne comprenez pas, mais vous croyez d'abord à un jeu, à un oubli. Mais les minutes deviennent des heures, puis des jours. Vous avez froid, vous avez faim, mais plus encore, vous avez peur. Ce que vit l'animal à ce moment-là s'apparente à une forme de deuil violent, mêlé à un abandon affectif, d'angoisse extrême, de détresse physique et émotionnelle. Et chez certains animaux, cela se manifeste par un comportement dépressif profond, un refus de s'alimenter, un repli, des tremblements, un silence. Et chez d'autres, ce sera une hypervigilance, des aboiements, des comportements destructeurs ou agressifs. Ce ne sont pas des caprices, ce sont les marques du traumatisme. Et malheureusement, ce traumatisme ne disparaît pas seul. Il faut du temps, de la patience, de l'amour. Il faut réparer ce qui a été brisé, recréer la confiance. L'abandon laisse des cicatrices invisibles mais bien réelles, comme pour nous les humains. Un animal abandonné peut vivre dans un état de stress chronique pendant des semaines, voire des mois. Et certains ne retrouvent jamais tout à fait leur équilibre. Et pourtant, ils continuent d'aimer. Et c'est là toute la leçon. Ces êtres blessés dans leur chair et dans leur cœur continuent malgré tout à rechercher un regard doux, une main tendre, une chance. Et cette chance, elle peut venir de vous. Avant d'adopter, posez-vous les bonnes questions. Suis-je prêt à m'engager sur plusieurs années? Suis-je capable de l'aimer même quand c'est difficile? Suis-je prêt à adapter mon quotidien, à faire de la place, à accueillir sans condition? Et si vous ne pouvez pas adopter, vous pouvez quand même aider en partageant des messages de sensibilisation, en soutenant un refuge local, en devenant une famille d'accueil temporaire, ou tout simplement en n'ignorant pas la souffrance animale quand vous la croisez. Car être humain, c'est aussi avoir le courage de voir, d'écouter et d'agir. Et en cette période estivale où l'on rêve de liberté et d'évasion, ayons aussi une pensée pour ceux qui perdent tout en silence. Et faisons le choix d'un monde plus juste, plus tendre, plus conscient, pour qu'un animal ne soit plus jamais trahi, pour que chaque être qui aime soit aimé en retour. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout prenez soin d'eux avec vous. Bravo! Oh là là! Je peux te faire un compliment, Paula. On serait fait où dans un film? C'est comme si t'étais dans une fac, on t'écoutait religieusement. Waouh! Alors non, vraiment, t'as un dos. C'est un sujet très sensible chez moi, les amis. C'est vrai, non. Franchement, on était captés. Et aussi, ce que j'aurais te dire aussi, Ponary, on voit aussi, il y a certains animaux, tu n'as pas dit, par exemple, qu'on laisse. Putain, je suis un peu troublé parce que dire, on laisse. Il est émotionné. Ah là, ça m'a ému, hein.